Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Voilà leçon 9. Le combat spirituel. Deuxième partie. La parole. Lisons Matthieu 4 et versets 1 à 10. Matthieu 4, verset 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6. Et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Introduire. Vulnérable ou victorieux, Bernie Madoff est tristement célèbre pour avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis, escroquant des milliers de personnes de milliards de dollars. La plupart des victimes étaient des investisseurs âgés ou inexpérimentés qui avaient cru aux promesses de Madoff de réaliser d'importants bénéfices sur leurs investissements. Son système de Ponzi s'est finalement effondré, ce qui a conduit à son arrestation et à son emprisonnement. À l'exception de quelques petits paiements ordonnés par les tribunaux, les victimes ont subi une perte totale de leurs investissements. Comme la plupart des gens le savent, la tromperie est un outil couramment utilisé pour exploiter les autres, en particulier les personnes défavorisées, sans instruction et vulnérables. Cette pratique est observée dans de nombreux secteurs d'activité. Pendant des décennies, l'industrie du tabac a ciblé ses méthodes de marketing trompeuses sur les populations vulnérables, telles que les jeunes et les communautés à faible revenu. Cela consistait notamment à minimiser les risques du tabagisme pour la santé et à promouvoir les cigarettes comme étant glamour ou à la mode. Cette exploitation a conduit à une dépendance généralisée et à de nombreux problèmes de santé au sein de ces groupes cibles. De même, certaines entreprises pharmaceutiques ont alimenté la crise des opioïdes en commercialisant de manière agressive des analgésiques sur ordonnance, en minimisant leur nature addictive et en encourageant les prescriptions excessives. Cela a aussi conduit à une dépendance généralisée et à de nombreuses overdoses entraînant le décès, en particulier parmi les populations défavorisées. Ces tactiques coupables ont été mises au point par Satan, le grand séducteur, qui a perfectionné son art et réussi à égarer des milliards de personnes. Les croyants ne sont pas à l'abri de ces attaques. Puisque nous ne sommes pas complètement protégés de ces tentations, comment devons-nous faire face à ces stratagèmes et à ces tromperies? Comment vaincre Satan? Comment remporter la victoire alors que nous vivons dans la grande controverse? La leçon de cette semaine se focalisera sur la puissance de la parole de Dieu lorsque nous faisons face aux attaques de Satan. Oui, Ménage, écrivez Matthieu 4 et versets 1 à 10 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 4, verset 4. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.